Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans les mystères, dans les révélations cachées la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel, de la terre, des secrets, grands glorieux et redoutables. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer dans les sphères de la connaissance interdite. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Donc aujourd'hui, nous allons parler, comme vous voyez ce titre là, je sais que beaucoup de personnes vont commenter, d'autres vont mettre le pouce bien, d'autres vont baisser le pouce. Bref, cette vidéo-ci va faire polémique dans le monde entier, juste parce que à cause du titre d'abord. Donc ici on va percer le plus grand de tous les mystères. Nous allons parler du travestissement, l'homme qui couche avec homme ou bien femme avec femme, les efféminés. Et on va vous donner l'origine de toutes ces choses, parce que d'autres disent que non, c'est une maladie, que d'autres sont nés comme ça, ainsi de suite. On va donc voir si c'est réellement une abomination, comme le titre le dit. On va voir ce que l'écriture pense réellement de ça, et par rapport aussi à la nature. Donc peu importe où tu te trouves, toi actuellement qui regarde cet enseignement, cette vidéo plutôt, accroche-toi, vous allez apprendre, tu vas apprendre beaucoup de révélations, tes yeux vont s'ouvrir. Donc, pour ça, on va commencer par le travestissement. Les travestissements, c'est quoi? Vous devez savoir que les travestissements ont une origine. D'abord, vous voyez des hommes qui vont se déguiser en femmes, qui vont mettre des rouges à lèvres, les vernis, les boucles d'oreilles. Ça, c'est déjà une abomination. Peu importe l'explication, peu importe le raisonnement, peu importe. De même que vous voyez les producteurs hollywoodiens qui font des films, quand vous voyez peut-être le film qui était sorti dans les temps jadis, le titre c'était Big Mama. Oui, c'était Big Mama, c'est-à-dire Big, c'est gros, c'est fat, hein, c'est grosse mère, grosse maman. Big Mama, vous voyez, c'était un acteur qui avait joué ce rôle, un acteur noir qui a joué ce rôle. Il s'est déguisé en femme, en grand-mère, en une grosse maman, en une fat woman, en une grosse maman. Et vous voyez, et ça a amusé beaucoup de personnes. Et je vous dis, ces genres de choses, ces genres de scènes, ce sont des abominations, ce sont des messages pour vous faire accepter du n'importe quoi. Donc on va vous démontrer par là quels sont les esprits qui animent ces gens, les hommes qui couchent avec les hommes, les femmes qui vont avec les femmes. Vous verrez qu'ils sont tous, il y a un esprit qui les anime tous derrière. Pour ça, on va aller d'abord dans travestissement, c'est-à-dire trave, qui vient du latin, en tout cas selon la signification ici. Vous tapez même sur Google. Signifiant déplacer, déplacer. Donc trave, qui vient du latin, c'est le mot c'est déplacer. Et du radical de vêtements, le thème désigne à l'origine l'usurpation, l'usurpation d'identité par le port de vêtements n'appartenant pas à ses fonctions ou à son sexe, virgule, que ce soit dans un but festif ou de tromperie. Point. Donc on vous montre ici que le travestissement, c'est de la tromperie. C'est de la tromperie. Donc on va vous montrer premièrement l'entité qui se cache derrière les travestis, l'entité qui se cache derrière ce déguisement. On l'a repéré dans 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 14. Je répète, dans 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 14 dans la Bible second 21, il est dit ceci. Et ce n'est pas étonnant, virgule, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan se déguise. Satan se déguise. Donc, c'était le premier à appliquer le travestissement. Et tous ces gens qui font le travestissement, que ce soit les femmes qui font le travestissement d'hommes ou hommes avec les femmes, peu importe les raisonnements, peu importe l'idée qu'ils ont dans la tête, peu importe leur explication, cela vient de Satan lui-même. Est-ce que vous comprenez? Donc Satan ici, dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14, se transforme en ange, c'est-à-dire se déguise en ange de lumière, parce que Satan à la base ce n'est pas un ange, c'est un chérubin. Un chérubin et un ange, c'est deux... quand vous voyez l'apparence, ils sont distincts, ils ne sont pas pareils. Ils ne sont nullement pas pareils. Et pourquoi ils se transforment en ange de lumière? Parce que c'est les anges qui étaient accoutumés dans les temps jadis à apparaître aux patriarches, aux
matriarches, aux prophètes, ainsi aux prophétesses, ainsi de suite. Donc, Satan ici a pris l'apparence, c'est-à-dire se déguiser souvent en ange de lumière, c'est-à-dire à ces entités-là, parce que c'est le père du travestissement. Donc, c'est un trompeur. Donc, tous ceux qui se travestissent, ils vont mettre, comme j'ai dit au début, ils vont mettre les boucles d'oreilles, ils vont mettre le rouge à lèvres, le vernis. Peu importe leur explication, ils sont dans le mensonge, dans la tromperie, parce qu'ils ont un sexe d'homme et ils essaient de montrer une apparence de femme pour expliquer des hérésies, des abominations, parce que c'est Satan qui a pondu les œufs en eux. Parce que les véritables anges de Dieu, vous voyez, les véritables anges de Dieu qui sont au service de l'Oba actuel, ne pêchent pas, ne peuvent à aucun moment pécher et ne peuvent même à aucun moment descendre sur la terre et prendre l'apparence d'une femme. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on parle des anges, on dit ils, on ne parle pas elles. Donc un ange, quand il vient, il prend l'apparence d'un homme. Ça, ce n'est pas le travestissement, ce n'est pas un déguisement. Quand un ange vient, je vais vous expliquer ces choses-là. Quand un ange vient, il prend l'apparence d'une... c'est-à-dire, on le voit en tant qu'homme, et qu'on sait que c'est un ange, c'est comme ça que cet ange-là est. Mais sauf que quand il vient sur la terre, il se matérialise en visible, c'est-à-dire en physique. Donc son corps spirituel prend exactement, en fait c'est son image du spirituel qui prend la forme du physique. Donc c'est la même identité, en gros c'est le même visage, c'est la même entité, mais dans le plan physique, il prend un corps physique. Et ce corps-là, c'est son image de l'autre côté, mais il est spirituel. C'est pour ça que quand vous lisez même dans le livre de Daniel, on vous dit, Gabriel, explique-lui la vision. Et même dans le livre de Daniel, comme je dis, il y a des passages où il est dit, j'ai vu l'homme Gabriel, l'homme Gabriel. Donc quand on voit Gabriel, c'était un ange, c'est une entité spirituelle. Mais quand elle se matérialise, quand elle vient sur la terre, on voit un homme. Et c'était tous des noirs. C'est pour ça que quand l'ange Gabriel a paru à Éyoumé, à Marie, en disant « Je suis Gabriel », en gros, dans les versions actuelles, je me tiens devant Dieu. Mais est-ce que Dieu a un devant, il a un derrière, un gauche ou droite ou pas? Mais bref, toujours est-il que quand les anges viennent sur terre, ils se matérialisent, ils prennent les formes d'hommes physiques, parce qu'on va dire sont des hommes spirituels. C'est pour ça que quand on voit un ange, on dit « J'ai vu quelqu'un de semblable à un fils d'homme ». Et les anges, je le dis encore, ne peuvent à aucun moment prendre l'apparence d'une femme ou se déguiser en femme. Parce que c'est une abomination dans le grand ordre des choses. Et eux-mêmes, ils le savent parce que c'est eux-mêmes qui ont apporté cette loi-là. Pourquoi? On va juste prendre même dans Apocalypse chapitre 9 au verset 11. Bible de la liturgie le dit, elles ont comme roi l'ange de l'abîme. L'ange de l'abîme, il et non elle. Cet ange-là, c'est un masculin. Vous voyez, ce n'est pas ce n'est pas féminin. Donc, dans Apocalypse chapitre 9 au verset 11, Bible de la liturgie le dit, elles ont comme roi l'ange de l'abîme. Il et non elle. Il se nomme en hébreu Abandon et en grec Apolios, c'est-à-dire destructeur, non destructrice, mais destructeur. Parce que cet ange-là, si cet ange-là vient sur terre, il ne peut à aucun moment, en tout cas, comme j'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, il n'y aura plus aucune entité spirituelle, je dis encore, il n'y aura aucune autre entité spirituelle dans le grand ordre des choses qui viendra prendre un corps physique. Tous ceux qui vous diront ces gens d'hérésie sont tout simplement possédés. Est-ce que vous comprenez? Donc, parce qu'ils connaissent non pas la loi, ils connaissent non pas seulement la loi, c'est-à-dire et le message caché. Bref, dans cet ange-là ici, de l'abîme, c'est un masculin. C'est pour ça qu'on dit il et non féminin. Donc, si cet ange-là se matérialisait sur le physique, et qu'on le voyait physiquement, ça allait être un homme noir qu'on allait voir et non l'apparence d'une femme. Pourquoi? Parce que dans Hébreux chapitre 1 verset 14, il est dit dans Bible en français courant,
les anges ne sont que des esprits au service de Dieu, de Loba. Il les envoie apporter de l'aide à ceux qui doivent recevoir le salut. Donc les anges ici, là c'est les masculins, c'est eux qu'on envoie pour apporter de l'aide à tous ceux qui doivent recevoir le salut. Et on voit cela dans Galates chapitre 3 au verset 19. Dans Galates 3, 19 qui dit: ce sont les anges qui ont fait connaître la loi, virgule. Et c'est un homme qui a servi d'intermédiaire. Cet homme-là, on parlait de Boussi, c'est-à-dire Moïse. Vous voyez, parce que ce sont les anges qui ont apporté la loi. Là, les versions qui disent Dieu a parlé à Boussi sur la montagne, c'est faux. Je dis bien c'est faux. Dieu, Loba, ne parle à aucun homme directement. Ce sont les anges qui ont apparu à Boussi sur la montagne qui ont commencé à lui donner la loi. Et on voit cela, comme j'ai dit dans Galates chapitre 3, verset 19. Et maintenant, dans l'une de ces lois que ces anges ont apportées, on va donc voir cette loi-là qui va dénoncer même Satan, le travestissement, qui va dénoncer tous ceux qui se travestissent, ainsi de suite. Dans Deutéronome chapitre 22 au verset 5, Bible en français courant, Bible parole de vie, Moïse, c'est-à-dire Boussi, dit: une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme, virgule. Un homme ne doit pas s'habiller avec un vêtement de femme. Ceux qui font cela, virgule, le Seigneur, votre Dieu, les a en horreur, point. Donc, ce verset-ci, on peut aller en profondeur. La profondeur, c'est quoi? Le travestissement, c'est les habits d'une femme. Bref, c'est tout un homme qui veut prendre l'apparence. Quand on voit l'apparence d'une femme, on voit quelque chose de femme directement. C'est une abomination. Je le dis, je le répète et je pèse mes mots. Peu importe l'explication, c'est une abomination. Et dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 9, Bible en français, par rapport au travestissement, j'ai déjà démontré, c'est une abomination. Vous voyez, un homme reste un homme avec les attributs d'homme. Il ne doit pas se déguiser en femme, parce que celui qui va faire cela, lui-même est possédé. Et la femme qui va se déguiser en homme, elle est possédée. Parce que les anges ne le font pas. Parce qu'eux-mêmes, ils ont apporté cette loi, ils sont soumis à cette loi-là. Donc, on vous dit ici maintenant, on va toucher maintenant un autre thème, homme avec homme. Et vous voyez qu'il y a des hommes maintenant, il y a des gouvernements dans le monde, ils autorisent le mariage homme avec homme, ils appellent ça mariage pour tous, pour dire non, liberté, chacun est libre de choisir. Vous verrez que cette loi-là est une abomination. Cette loi est une saleté spirituelle, mentale, intellectuelle et morale. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 9, Bible seconde 21, il dit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point, le royaume de Loba? Point d'interrogation. Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis. Ni les travestis, virgule, donc même les travestis n'hériteront pas au royaume de Dieu. Ni les... Cette phrase-là. Voyez. Voilà. Ni homme avec homme ou femme avec homme ne peuvent à aucun moment hériter du royaume spirituel. Donc, maintenant, dans traduction écuménique de la Bible, on vous dit ceci. Traduction écuménique de la Bible, on dit: ni les efféminés, ni les... Voyez? C'est toujours homme avec homme et ainsi de suite. N'hériteront point le royaume de Dieu. Et ensuite, dans la Bible annotée de Chaffner, le mot, c'est-à-dire ce mot-là, ces deux mots-là, on écarte ce mot,
on voit la profondeur de ce mot. Ça donne tout simplement dans la Bible, à noter de Schaffner, ni efféminé, ni abominable. Ni abominable. Donc, le mariage pour tous, le mariage homme avec homme, c'est une abomination. C'est une abomination, c'est un dégoût. C'est un dégoût. Bible du semeur, les pervers, c'est-à-dire maintenant les efféminés ici, là, dans Bible du semeur, sont considérés comme des pervers. Ce sont des pervers parce que c'est la perversion. Ils sont en train de pervertir la loi. Vous voyez, les efféminés sont là pour pervertir la loi établie par les anges, que les anges ont apporté, parce qu'on les a envoyés pour apporter cette loi-là. C'est ça qu'on dit les pervers, donc, ou les hommes avec hommes. On va maintenant vous donner aussi l'origine de mariage pour tous. On va voir que ces gens-là qui couchent homme avec homme, ce sont des saletés spirituelles, c'est une abomination, oui je le dis, parce que même la Bible dit dans Lévitique, chapitre 18 au verset 22, Bible, parole de vie, un homme ne doit pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une conduite horrible, c'est une conduite horrible. Bible du rabbinat français Zardo, quand il est dit, ne cohabite point avec un mâle d'une cohabitation sexuelle, c'est une abomination. C'est une abomination. Bible en français courant, vous ne devez pas coucher avec un homme quand on couche avec une femme. C'est une pratique monstrueuse. C'est une pratique monstrueuse. Maintenant, on va donner la définition et les synonymes de monstrueuse, qui est tout simplement dit néfaste. Vous voyez? Dans le mariage homme avec homme, l'homme qui couche avec un homme, ce sont des choses honteuses, ce sont des abominations, ce sont des choses monstrueuses. Et dans monstrueuse, on ouvre monstrueux, on va voir néfaste, dénaturé. Oui, puisqu'ils ont dénaturé ce qui était naturel. Ils ont dénaturé, hideux, difforme, mauvais, monstre. Monstre. Le mot monstre apparaît. Maintenant, un monstre, c'est quoi? Définition d'un monstre ou synonyme, c'est animal fabuleux. Animal fabuleux. Et on va vous montrer maintenant l'origine. Quel est cet animal fabuleux qui se cache derrière le mariage pour tous, qui se cache derrière les relations sexuelles entre hommes et hommes ou femmes et femmes. On va vous montrer quel est l'animal derrière. C'est une entité occulte qui est derrière, qui a possédé ces gens. Dans tous les gouvernements qui instaurent le mariage pour tous, le but c'est quoi? C'est de contrecarrer la loi de l'Oba qui dit à l'homme noir et à la femme noire, allez-y, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc ils veulent annihiler cette loi-là. C'est pour ça qu'ils vont voter des abominations. Des abominations. Donc, dans Lévitique, non, plutôt dans Ésaïe 34, 14, traduction du monde nouveau, il dit, et même le démon en forme de bouc. Le démon en forme de bouc appellera son compagnon et non sa compagne, mais son compagnon. Pour vous montrer ici que même les démons, c'est eux qui ont apporté cette notion-là. Les démons en forme de bouc sont des satyres. C'est eux, ils avaient des appétits sexuels démesurés. Donc, c'est les démons satyres, les démons en forme de bouc, les satyres, qui ont apporté cette notion-là de homme avec homme, puisque c'est eux, entre eux, qui pratiquaient déjà ça. Et ils ont contaminé les autres, ils possèdent les autres. Donc, tous ceux qui votent les lois, mariage homme avec homme, tous ces hommes qui le font, toutes les femmes qui le font sont possédés par des démons satyres. Parce que c'est eux qui avaient des appétits sexuels démesurés. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la Bible Chouraki, il est dit, le satyre crie contre son compagnon. Crie contre son compagnon. Vous voyez? Dans traduction King James française, et le satyre criera à son compagnon. Vous voyez, là c'est pendant l'acte qu'ils sont en train de faire. Vous voyez, c'est l'acte. Et dans Romains chapitre 1 verset 27, traduction Pirate Clama Liéné, il est dit, et de même les hommes abandonnent les rapports naturels avec la femme, ont brûlé de passion les uns pour les autres, hommes faisant avec d'autres hommes des choses infâmes et recevant eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Donc, je dis encore, et on ose même permettre à ces abominations
d'adopter des enfants. Est-ce que vous voyez que cela, le monde est complètement à l'envers. Le monde est complètement à l'envers. Et tous ces gens-là qui vont dire non, il faut les laisser, ils ne font pas du mal aux autres. Même ces gens qui pensent ainsi, eux-mêmes sont possédés par des satyres. Tous les gens qui disent ouais, laissez-les faire, et chacun est libre d'aimer qui il veut. Ces gens qui pensent ainsi, eux-mêmes sont possédés par des satyres. Je le dis. Donc, à tous ceux-là maintenant qui regardaient cet enseignement, si ces gens de personnes-là qui polluent l'air, qui polluent l'environnement par les actes monstrueux, vous tend la main pour vous saluer, ne les saluez pas. Parce qu'en les saluant, vous participez à les œuvres. Ne les saluez pas, n'ayez aucune part avec eux. Donc, tous ces films-là, les séries télévisées qu'ils essaient de montrer maintenant, ils montrent toujours les petites scènes avec ces gens d'abomination. Tout ça pour vous faire pondre des œufs. C'est Satan qui est à l'origine de tout ça. C'est lui qui contrôle les satyres. Est-ce que vous comprenez? Donc, évitez ce genre de choses. Évitez ce genre de... Ce sont des abominations. Et tous ceux qui vont venir vous dire, ouais, mais dans la Bible, il dit, si Dieu t'a appelé de telle manière, demeure ainsi, reste ainsi. Donc, si tu étais un violeur, tu acceptes la parole, tu dois demeurer violeur. Vous voyez des gens, ils n'ont aucune connaissance spirituelle, ils vont venir et déformer des phrases. Il n'y a qu'un seul enseignant. Je dis encore, les efféminés, je répète, les efféminés, le travestissement, c'est une abomination. Peu importe l'explication qu'on pourra vous donner. Le mariage homme avec homme, c'est une abomination. Dans la Constitution, dans le pays, on a le droit de s'exprimer. Liberté d'expression. Donc, c'est mon droit. Je m'exprime, c'est la liberté d'expression. Je dis encore, c'est une abomination. C'est une pollution, c'est une monstruosité. Ce sont des excréments spirituels. L'Oba s'est encore glorifié.